bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Cette semaine, nous nous attaquons à la peur et nous avons déjà vu avec notre invitée Tonya Taylor comment surmonter la peur de ne pas être une bonne mère, de ne pas être à la hauteur. Et nous avons vu aussi hier comment vaincre l'inquiétude. Et je crois que vous avez reçu cette paix surnaturelle qui garde vos cœurs et vos pensées et que vous l'avez conservée et qu'elle ne vous quittera plus. Juste ça. Amen. Ouais, et aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons parler de la crainte de l'homme parce que nous y avons tous été confrontés d'une façon ou d'une autre et nous vivons avec des personnes autour de nous. Alors, c'est extrêmement facile de pouvoir avoir cette crainte, cette appréhension, rechercher l'approbation de l'autre, rechercher l'approbation peut-être d'une autorité, d'un pasteur, d'un père, d'une mère, d'un ami, etc. Mais nous allons voir comment faire pour s'affranchir de l'avis et de l'approbation de tout notre entourage avec notre invitée, comme je disais, Tonya Taylor. Bonjour. Bonjour. Et rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi, Tonya, tu es au Québec depuis 25 ans. Tu es américaine, ainsi que ton mari, le pasteur Ken Taylor. Vous avez été pasteur et vous êtes encore pasteur depuis plusieurs années dans une église à Drummondville. Ça fait combien de temps que vous êtes devenu pasteur? Mais en fait, pas mal tout de suite après. Ah, ok, d'accord. 24 ans. Donc, une longue expérience pastorale. Félicitations, bravo. Félicitations. Et comme tu nous l'as dit en début de semaine, même si tu étais né de nouveau, même si tu étais dans le ministère, même si tu aimais le Seigneur, même si tu remportais des victoires dans ta vie, pourtant tu avais un ennemi qui était la peur et qui t'a pendant longtemps tourmenté, et notamment la crainte de l'homme qui s'était infiltrée dans ta vie. Et pour toi, la vie des gens comptait beaucoup. C'est sûr que pour moi, la crainte de l'homme, c'était encore quelque chose que j'ai vécu beaucoup, surtout dans le pastoral. On est entouré par des gens et tout le monde croit qu'il sait exactement comment tu devrais être ou agir ou faire ou pas faire. Alors, donc, c'est sûr que, au début, c'était vraiment difficile parce que soit ça te pousse à faire quelque chose que tu devrais pas faire, ou ça te lie et ça te garde à pas faire quelque chose que Dieu veut. Donc, c'est absolument, on va pousser la peur, on veut plus vivre dans la peur, et vraiment la peur de l'homme est un qu'il faut chasser. Et comment toi ça se manifestait dans ta vie, cette peur de l'homme? Est-ce que tu as peut-être un exemple à nous donner? Qu'est-ce que par exemple tu as fait mais que tu sentais que tu n'étais pas appelé à faire, mais juste parce que tu n'avais pas envie de décevoir ou parce que tu n'as pas osé dire non à ce moment-là? Oui, c'est certain que... Mais il y a tellement d'exemples qu'il faut... parce qu'il y a plein de choses, même dans le ministère, que j'ai pas fait, j'ai pas osé faire. Surtout avec le français, parce que c'est une deuxième langue. Donc, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci. Donc, il y a plein de choses que dans le ministère que j'ai jamais fait, juste à cause de la peur, la critique ou ce que les gens vont dire. Mais aussi de pas être capable de dire non, non plus. Tu veux pas te décevoir, tu veux tout le monde, tu veux aider, tu veux être un bon exemple. Donc, j'avais besoin d'apprendre à dire non sur certaines choses, mais vraiment la critique ou même dans les choses positives. Ça devrait être positif. Je veux être un bon exemple. Mais mais c'était poussé à l'extrême dans le point jusqu'au point que c'était vraiment la peur de l'homme. Et c'est sûr que c'est quelque chose à l'extérieur encore. Donc, l'ennemi est toujours prêt à servir de quelqu'un pour te garder lié. Parce qu'encore, on a mentionné hier qu'il avait des points dans ma vie que j'ai eu une révélation. Et vraiment une révélation, j'étais libérée de cette peur. Et pas mal tout de suite après, ou quelques mois après, j'avais quelqu'un dans ma vie qui était assez haut placé, mais donc qui a prononcé les choses, les paroles sur ma vie, que j'étais pas assez bonne, j'étais pas digne d'être dans le ministère parce que je faisais
toute la liste qu'elle avait, dans le fond, elle avait le même problème que moi, mais elle n'a pas réalisé. Elle a réalisé après qu'elle a déjà prononcé ces choses sur moi. Mais encore, pendant 2 ans, encore, l'ennemi, j'avais toujours ces pensées, les pensées qu'elle m'a dit que j'étais pas digne, je devrais pas être à la position que j'avais parce que je faisais pas les choses comme elle pensait. Alors, Dieu veut pas qu'on vive avec la pensée d'homme, parce que souvent encore l'ennemi va servir de quelqu'un d'autre qui est quand même toujours lié ou qui veut, qui dit quelque chose, il pense banal, qui va nous affecter pareil. Alors. Et comment tu t'avais partagé un verset, je peux le lire, le verset. Oui. Dans Proverbe 29, 25, c'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Et nombreux sont ceux qui recherchent la faveur du chef, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Et il est vraiment, je trouve, extrêmement précis et appointé en 2 phrases. Et il a tout résumé, franchement. Mais on tremble devant les hommes parce que on a peur d'eux, mais Dieu nous rappelle, c'est en lui, c'est devant lui qu'on va avoir la sécurité. Et quelquefois, on a tellement peur de décevoir ou tellement peur d'avoir des critiques qu'on est dans cet état de tremblement, cet état de peur. Et puis, on essaye de faire en sorte que ce soit les hommes qui vont venir calmer, qui vont venir apaiser, que le fait qu'ils vont nous dire oui, c'était bien, qui vont nous encourager ou nous féliciter, c'est ça qui va apporter la paix. Mais finalement, c'est une fausse paix parce que c'est comme une drogue. On n'arrive pas si on n'a pas le mot, si on n'a pas les compliments, si on n'a pas l'encouragement, si on n'a pas l'approbation, on se sent hyper mal. On vient de faire quelque chose. Je prends l'exemple du piano. Tu as dit que tu joues au piano. Eh bien, la femme, elle joue au piano et là, personne lui dit rien. Est-ce que j'ai bien joué? Est-ce que je me suis trompée? Personne ne m'a rien dit, ça veut sûrement dire que je me suis trompée. Et dans toutes ces questions, c'est de se demander, est-ce qu'à un moment donné, j'ai questionné Dieu, en fait? Est-ce que je lui ai posé une question sur ce que je venais de faire? Qu'est-ce que toi, t'en penses? Et souvent, en fait, on se pose beaucoup la question, qu'est-ce que les gens pensent? Mais on oublie de demander à Dieu ce que lui en pense. Et encore, ça vient d'un autre verset, Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le dans le bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Donc, c'est tellement important de revenir toujours à qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire. Ou encore plus important que ça, c'est qui nous sommes. Il est mort sur la croix, il nous donnait la vie, la nature, sa nature, qui nous sommes en Christ. Et ça, pour moi, c'était vraiment la révélation qui m'a libérée de revenir à chaque fois. Peut-être c'est une pensée que j'ai, une critique que je vais faire à moi-même. Mais qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire? Qu'est-ce que Dieu m'a demandé d'être? Je suis la justice de Dieu. Je suis, parce qu'il est mort. Il est mort sur la croix, que je peux vivre dans la liberté. Et toi, non, c'est pas ça. Attends, je reformule bien ma question. Comment est-ce que tu as fait concrètement pour te débarrasser de ces mensonges et des paroles que cette femme avait dites et qui revenaient, qui résonnaient en toi? Comment est-ce que tu as fait pour éradiquer chacun des mensonges? Mais en fait, chacun des mensonges. Avec cette femme-là, cette phrase-là, c'était vraiment un peu drôle parce que Dieu m'a juste révélé que, tu sais, elle a des problèmes aussi. Elle n'est pas parfaite non plus. Et encore, mais je ça pense t'a libérée? Ça m'a libérée juste comme ça. C'est comme, OK, oui, c'est vrai. Parce que encore, c'était un mensonge. J'étais pas à la hauteur, j'étais pas assez parfaite. Ce que Dieu m'a déjà délivré. Mais l'ennemi prend n'importe quoi et n'importe qui pour nous lier. Alors, mais après ça, c'était vraiment la révélation de qui j'étais en Christ. Qu'est-ce que Jésus a payé, qu'est-ce qu'il a payé pour moi, qu'est-ce qu'il m'a donné, sa nature. Je suis
je suis capable. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. J'étais la justice parce que souvent pour moi, j'étais pas assez bonne, j'étais pas assez pour n'importe quoi. Mais je suis juste dans ses yeux parce que Dieu me voit à travers Christ. Je suis en lui. Alors, Dieu me voit comme ça, donc comme je peux me voir comme ça. Donc, tu as reçu comme la compétence de Dieu. C'est pas la femme qui t'a qualifié par ses paroles, non, mais c'est Dieu qui t'a qualifié. C'était Oui. libérateur pour toi. Oui, c'est Et ça, ça. je peux vraiment m'identifier. Oui. Pardon, je peux m'identifier à ça parce que aussi, quand j'ai commencé dans le pastorat aussi, c'était quelque chose qui me liait vraiment l'opinion, la peur de ce que les gens étaient pour penser. C'était comme... Je sais pas pourquoi, mais tu te dis, mais tout d'un coup, t'es comme sous les projecteurs. Tout d'un coup, t'as l'impression que tous tes gestes vont être analysés. Ah bon, dans mon cas, c'était dans ce cas-là, mais pour d'autres personnes, ça peut être dans n'importe quel contexte, hein, au travail, où on pense vraiment que l'opinion des gens peut vraiment changer quelque chose dans notre vie, mais l'important, moi, qu'est-ce qui m'a libérée? Mon mari m'a dit, ben, les gens vont toujours penser quelque chose de toi. Il faut que tu meures à l'opinion des gens. Et ça peut paraître très banal, mais cette parole-là m'a libérée. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ce qui est important, c'est que je sois dans la volonté de Dieu. Et moi, je savais que j'étais dans la volonté de Dieu. Et moi, je me disais, ben, je vais marcher avec le Seigneur comme il me demande de marcher. Et si je marche avec sa sagesse comme il me demande de marcher, ben, je sais que je suis dans sa volonté parfaite. Donc, ce que les gens pensent de moi, ben, c'est sûr, les gens vont toujours penser quelque chose de moi. Donc, cette parole-là m'a juste... J'étais libérée. Ça peut paraître très simple, mais j'ai été libérée de ce que les gens pensaient juste parce que j'ai dit, ben l'important, c'est vraiment qu'est-ce que Dieu pense de moi. Tu sais, Tonia, tout à l'heure, elle a dit que les gens, des fois, on a vraiment une bonne prédisposition. C'est pas qu'on veut mal faire, on veut plaire. Et justement, dans ce désir de plaire, on écoute des personnes. Et on peut vraiment mettre des gens au-dessus de Dieu, tellement on les a écoutés et tout ça. Et c'est comme si leur opinion devient plus importante. Et moi, je me rappelle vraiment d'un moment où est-ce que j'étais vraiment dans ce désir de m'améliorer, vraiment dans mon rôle et tout ça. Et j'étais allée consulter quelqu'un. Et la personne me parlait. Et pendant qu'elle me parlait, dans mon cœur, je ressentais de la condamnation. Dans mon cœur, je ressentais du jugement. Dans mon cœur, je ressentais vraiment quelque chose qui venait m'appesantir, m'oppresser. Je ne ressentais pas que ça venait de Dieu. Mais parce que justement, tu veux plaire et des fois, tu écoutes des gens qui t'ont dit des bonnes choses hier, mais qu'aujourd'hui, ne te disent pas les bonnes choses. Tu comprends? Et parce que l'ennemi peut se servir des personnes qui ont parlé dans ta vie hier, parce que tu lui as justement donné cette position d'autorité de parler dans ta vie, pour les utiliser pour dire des mauvaises choses. Un peu comme Pierre, qui a dit quelque chose de bon à Jésus, voilà, tu es le Fils, le Messie, et la fois d'après, lui dire, ben, tu n'iras pas à la croix. Et vraiment, s'il faut avoir ce discernement pour reconnaître est-ce que la parole que je reçois, elle vient de Dieu ou pas. Et moi, dans mon cas, dans ce cas précis, quand j'ai reçu cette parole, ben, je me suis dit, OK, ben, tellement je veux plaire, comme tu dis, tellement tu veux faire plaisir aux gens, la crainte de l'homme, la crainte de l'opinion, le désir de l'approbation des autres, ça a commencé à me travailler, mais le fruit n'était pas bon, le fruit n'était pas la paix. Jusqu'à ce que Dieu me dise, ben, c'est moi qui t'ai appelé. Tu vois, cette parole de Colossiens qui dit « Servez Christ, le Seigneur », c'est pas « Servez X, Pierre, Jean-Jacques ». Là. Et quand j'ai eu cette révélation, en fait, que c'est Dieu qui m'a appelé, c'est pas les gens. Oui, on doit honorer les personnes, et des fois, les gens peuvent vraiment nous faire du bien, mais leur opinion ne peut pas être, le désir de chercher leur approbation ne peut pas être au-delà du désir de chercher l'approbation de Dieu. Et cette parole, ça m'a vraiment libérée. J'ai dit non. Là, c'est vraiment un désir humain que j'étais en train de charnellement chercher l'approbation des gens pour me rassurer dans quelque chose, alors que je devrais aller vers Dieu et que c'est Dieu, lui, qui me remplit. Et on ne peut pas à la fois chercher à plaire aux hommes et plaire à Dieu. À un moment donné, il va falloir faire un choix. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça aussi qu'il faut comprendre, ça ne veut pas dire que de plaire à Dieu, de faire ce que Dieu nous appelle à faire, ça ne veut pas dire que tout le monde va être notre ennemi, que tout le monde va être en désaccord avec nous. Parce que la Bible dit que Jésus croissait en stature, mais devant Dieu, mais devant les hommes aussi. Donc il y a une grâce, il y a une faveur qui accompagne le fait qu'on obéisse à Dieu. Mais il y a aussi des personnes qui ne vont pas être heureuses ou qui ne vont pas être en accord avec chacun de nos choix. Mais c'est de savoir qui m'a parlé. Et quand il y a ce choix, en fait, devant nous, OK, un tel n'est pas d'accord,
mais voilà ce que je crois que Dieu m'a dit. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre position. Parce que quelquefois, quand on dit ne plus être sous le joug de l'opinion des autres, etc., ça peut faire des personnes un peu arrogantes, un but d'elles-mêmes. Je vais entendre personne, je vais écouter personne. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que s'il y a un choix à faire entre servir Dieu et servir les hommes, on va choisir de servir Dieu et de faire ce qui plaît à Dieu, même si ça déplaît aux hommes. Mais ça ne veut pas dire que de plaire à Dieu, ça va forcément déplaire à l'humanité entière. Et justement, juste pour rebondir rapidement sur ce que tu dis, quand les apôtres ont dit qu'il vaut mieux plaire à Dieu que plaire à des hommes, c'est dans un contexte parce que leur mission était clairement définie et le Sanhédrin allait contre leur mission. Et c'est comme ça que quelqu'un, justement, au lieu de marcher dans une arrogance, comme tu dis, j'écoute pas les gens, ça, c'est autre chose. Mais si ta mission, c'est quelque chose et les gens sont en train de te dire, ben non, faut que tu saches ceci, nanana, faut que... Et là, tu vois qu'ils sont en train de t'enlever, de te détourner de ce que Dieu a prévu pour toi, la mission que Dieu t'a appelé à faire. C'est là que tu sais que t'es pas en train... Les écouter, ce serait de rentrer dans l'approbation humaine et non de rester dans le plan divin. Mais des fois, les gens aussi peuvent nous aider à nous aiguiller, tout ça, mais c'est pas de ça qu'on parle. On est vraiment en train de parler de ce cas-là. Exactement. Et les gens qui savent qu'ils sont oppressés par l'opinion des gens, ils le savent exactement que... En fait, ces gens-là sont en train de m'étouffer, de vouloir me mettre dans une boîte selon ce qui leur intéresse. C'est selon leur propre désir charnel, en fait. C'est même pas spirituel, c'est vraiment juste dans le désir que, moi, je veux que tu sois comme ça, que tu t'habilles comme ça, que tu fasses tes cheveux comme ça, que tu parles comme ça. Et ça n'a rien à voir avec le plan que Dieu a pour nous, en fait. Et souvent, je pense que la critique, toutes ces choses, quand on parle de l'homme et l'opinion, souvent, ils parlent à travers... L'autre personne travaille à propos de leur vision ou leur passé, leur perception. Donc, souvent, ils vont mettre les choses sur nous, mais c'est vraiment, c'est leur problème, leur situation qui ont besoin de changer. Voilà. Donc, c'est à travers les lunettes, comment dire, rosées, donc, ou noires. Ça dépend de la situation et de la personne. Donc, il faut toujours réaliser que à travers toutes les paroles, toutes les choses qui se passent, il faut revenir toujours à la parole. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Qu'est-ce que Dieu nous a appelés à faire? Qu'est-ce que nous avons en lui? En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui m'a libérée de l'opinion des hommes? Il y a eu un temps où vraiment, j'avais de la difficulté à dire non. Et ça, je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent, qui ont de la difficulté à dire non à cause justement de la peur des hommes. Ils ont peur de décevoir. Ils ont peur de ne pas répondre aux attentes des gens. Et ça, je pense, en tant que femme, souvent, on se voit comme des super femmes, des Wonder Woman. Et on pense qu'on se doit de toujours dire non, justement, parce qu'on veut dire oui. Toujours dire oui. On peut absolument jamais dire non. Et ça peut paraître très simple, encore une fois, mais vraiment, pour moi, un jour, je me suis dit, il y avait cette pression, j'étais pressée, j'avais énormément de choses à entrer dans mon horaire. Et là, je me suis dit, mais en quelque part, si je veux arriver et pas me brûler, personnellement, je me suis dit, mais je vais être obligée de dire non à quelqu'un. Et c'est là que je me suis dit, c'est l'Esprit de Dieu m'a dit, oui, mais de qui tu dois répondre? Est-ce que tu dois répondre de ton horaire, de ta vie, aux hommes ou à moi? Et vraiment, après, je me suis dit, mais j'ai vraiment remis toute ma vie, tout mon horaire, toutes mes décisions vraiment dans les mains du Saint-Esprit. C'était un exercice qui peut paraître très anodin, mais vraiment, pour moi, c'était... Parce que souvent, c'est comme ça que les gens finissent en burn-out. C'est ça que les gens finissent par ne plus avoir d'énergie, être obligés ils tombent en dépression. Pourquoi? Parce qu'ils ont été tellement sous la pression des gens, l'opinion des gens, ils étaient incapables de dire non. Ils ont dit oui, 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 oui à tout. Et vraiment, j'étais en train de me brûler. Et puis là, l'Esprit de Dieu m'a dit, je veux dire, c'est pas moi qui est en train de te brûler. Je veux dire, toi, tu t'es en train de brûler parce que tu es juste pas capable de discerner qu'est-ce qui est bon de prendre. Et là, j'ai dit, il faut juste que j'apprenne à discerner, c'est tout. Et donc, vraiment, j'ai fait
c'était comme un apprentissage de faire l'exercice de demander au Saint-Esprit, OK, à quoi tu veux, qu'est-ce que tu veux que j'accepte et qu'est-ce que tu veux que je décline? Qu'est-ce que tu veux que je prenne comme responsabilité et quelle responsabilité, toi, tu me donnes pas? Et vraiment, c'est ça. Donc, j'ai appris à mourir à l'opinion des gens parce que, en sachant que je pouvais répondre au Saint-Esprit et non aux hommes. Et de cette manière-là aussi, j'étais pour épargner mon corps, j'étais pour demeurer dans une santé, conserver ma raison saine. Ça peut aller loin, l'opinion des gens, mais c'est vrai, on peut complètement passer à côté de sa vie, on peut se rendre malade, on peut tomber en burn-out et en dépression si on est incapable de dire non aux gens. Donc, moi, j'ai appris à dépendre, à répondre au Saint-Esprit et non à répondre aux hommes pour mes décisions dans ma vie. Et dans le cas où tu dis non pour un rendez-vous, non pour une responsabilité, déjà, la première chose, c'est que ça peut aussi prouver les relations, voir quelles sont les personnes dans mon entourage qui respectent mes limites, qui respectent mes décisions. Et on va voir en fait les gens de valeur, entre guillemets, les gens qui s'intéressent vraiment à nous, qui ont à cœur nos intérêts. Non, je te dis non parce que je crois que c'est pas la bonne chose pour moi. OK, des gens qui vont respecter le fait qu'on puisse entendre Dieu, qu'on puisse aussi bien discerner, et les gens qui ont vraiment main mise sur nous, puis qui veulent nous manipuler, qui veulent avoir du contrôle sur nos vies. Quand on dit non, c'est le moment où on voit clairement comment les gens jouent. Et l'autre chose aussi, c'est que c'était quoi l'autre chose, c'est que tout le monde ne pense pas à quelque chose d'aussi fort qu'on pense. Non, mais quand on a la crainte de l'homme, on attribue beaucoup d'avis, beaucoup d'opinions à beaucoup de gens, mais peut-être qu'on va dire ça. Qui va dire ça? Je sais pas, mais quelqu'un va le dire. Qui va penser ça? Je sais pas, mais c'est sûr que quelqu'un va penser ça. Et du coup, même si les gens ne se prononcent pas, même si les gens ne disent rien, nous, comme tu l'as dit hier, j'avais besoin de personne. Juste moi-même, c'était suffisant pour me créer des scénarios. Et quelquefois, il n'y a pas d'homme vraiment qui s'oppose à nous. Il n'y a personne qui veut nous mettre de pression, mais c'est nous-mêmes. On prend les gens, puis on dit non, je vais les décevoir, non, ils veulent ça de moi. Mais est-ce que quelqu'un t'a demandé quelque chose? Et vraiment, moi, j'ai déjà vu des personnes, mais est-ce que quelqu'un t'a demandé ça? Non, mais c'est sûr qu'ils le veulent. Non, c'est pas sûr du tout qu'ils le veulent. Non, mais c'est sûr qu'ils ont pensé ça. Non, personne n'a rien pensé. Et en fait, c'est quand on se met énormément de pression soi-même, on projette aussi cette pression sur les gens, puis on leur attribue des attentions, des paroles, des opinions qu'ils n'ont jamais eues. Et finalement, on est en train de soupçonner le mal chez les gens. Et puis après, on peut les accuser d'être les auteurs de notre malheur, les auteurs de notre agenda trop chargé, alors que personne ne nous a rien demandé. Et je voulais revenir sur un point que tu as donné en début d'émission, le fait de découvrir notre identité. Et je voudrais peut-être que tu développes un peu comment des femmes qui ont été attaquées dans leur identité peuvent retrouver pleinement leur identité et vivre et rester dans cette identité. Parce que c'est tellement important de savoir qui nous sommes, qui nous sommes en Christ. Et on peut regarder dans Éphésiens, Galates, c'est ça, Philippiens, Colossiens. C'est là que je vis la plupart des fois. C'est là. Et j'écoute même la nuit, je vais écouter la Bible. Je vais écouter parce que c'est tellement important et c'est là que Paul, il parle tellement. Chaque fois que tu vois en Christ, en lui, c'est là une vérité, c'est là une promesse qui est pour nous. Et c'est là qui va nous révéler qu'est-ce que Jésus, qui nous sommes en Christ, qu'est-ce que nous avons et qu'est-ce que nous pouvons faire en lui. Et c'est là que c'est vaste, mais c'est faire une petite recherche en lui et vous allez trouver les versets, verset après verset, qui nous sommes en Christ. Et c'est là qu'il faut vivre, c'est là qu'il faut bâtir notre identité, parce que c'est là qu'on va gagner la bataille des peurs des gens, de toutes sortes de choses. Et ça va nous libérer à faire et vivre
pleinement le plan de Dieu que Dieu a Et pour c'est nous. aussi, ça peut être un mensonge à la fois qu'on va détruire Ouais, avec c'est la vrai. parole de C'est Dieu. certain, oui, c'est certain. Parce que c'est sûr que c'est peut-être on a la victoire dans un domaine, mais on a besoin de travailler l'autre. Mais la vérité est toujours là, la vérité de la parole. Qui nous sommes? Je suis la justice. Pour moi, c'était tellement fort pour moi parce que je savais que Dieu m'aimait, mais je pensais pas que Manquait j'étais... la révélation, peut-être. Je pensais pas que j'étais agréable à lui, mais je me voyais toujours comme je sais pas, pas un pécheur, n'est-ce pas, mais Pas digne. mais pas digne, vraiment, mais de voir, avoir la révélation que je suis juste, parce que Dieu me voit juste en Christ. Et oui, je suis pas parfaite. Mais Dieu savait déjà, on n'est pas parfaite. Et je peux vivre quand même dans la paix, dans la justice de Dieu. Alors. Wow. Et tu sais, la différence entre juste et parfait, c'est énorme en fait. C'est ce qui crée, c'est le petit écart qui crée C'est ça. la condamnation, qui crée ces sentiments Ouais. d'indignité. Et bon, l'image est légèrement imparfaite, mais elle est juste. Comme c'est, par exemple, pour un examen, tu peux avoir, mettons, 15 sur 20. C'est une très bonne note, 15 sur 20, et tu vas pouvoir passer. Mais toi, tu peux te dire, non, j'ai pas 20 sur 20, si j'ai pas 100%. Si j'ai pas 100%, j'ai que 80%. Tu sais, je mérite pas de passer, je mérite pas de réussir, je mérite pas un diplôme, je mérite pas de reconnaissance, parce que dans notre propre justice, dans notre propre mesure de valeur, bah, c'est la perfection. Et si j'ai pas un 100%, bah, ça mérite aucune victoire, ça mérite aucune approbation. Mais dans sa justice, Dieu, il y a de la grâce, en fait, dans sa justice. Il n'a pas attendu qu'on soit parfait pour venir nous sauver, en fait. Il nous a sauvés alors que nous étions pécheurs. Et en étant justes, on grandit dans notre révélation de notre justice. On grandit dans notre façon qu'on a de l'aimer. On renonce au péché. Et Dieu n'attend pas de nous la perfection parce qu'il nous a sauvés alors que nous étions parfaitement imparfaits. Et c'est juste faire cette différence entre être déclaré juste et être parfait. C'est pas ce que Dieu a fait. Dieu nous a pas sauvés pour devenir parfait. Il nous a déclaré juste. Et il nous a déclaré juste, pas sur la base de mes propres œuvres, mais sur la base de ce que lui, il a fait, de sa justice à lui, de ce qu'il a accompli pour moi. Je suis juste parce qu'il, lui, est parfaitement juste. Et je peux être imparfaite, mais je peux quand même être juste et ne pas vivre dans ce sentiment constant d'indignité, de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, de ne pas plaire à Dieu et que Dieu est comme déçu de moi. Non, Dieu n'est pas déçu de nous. Dieu nous aime et Dieu nous parle aussi pour qu'on puisse s'améliorer. Et je crois qu'à travers cette série, il nous parle, il nous rappelle certaines choses, certaines de ses promesses pour qu'on puisse grandir. Ce ne sont pas des reproches, mais ce sont des paroles d'encouragement que notre Père qui est bon nous adresse à nous, ses filles, afin que nous puissions marcher pleinement dans notre identité, dans notre autorité et que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine, mais que nous ne soyons pas non plus ballottés selon tous les avis, les opinions des autres, imaginaires ou pas d'ailleurs, mais que nous puissions rester ancrés et inébranlables en lui. Alors faites ce que Tonia vous a dit, allez faire juste une petite recherche sur EMCI Bible, en lui, et vous allez découvrir toutes les promesses qui sont pour vous, et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.